Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te propose de faire une correction en vidéo des exercices de français qui avaient été proposés hier. Vous êtes tous, autant que j'ai pu juger, vraiment bien investis sur ces exercices. Vous m'avez envoyé beaucoup de réponses, vous avez beaucoup participé et je me suis dit que ce serait plus sympa, plus rigolo pour vous si on faisait une vidéo plutôt que je vous envoie tout ça sous forme écrite. Est-ce que tu es prêt? Alors, je te propose de prendre ton cahier de continuité et nous allons commencer avec les activités autour de la lecture. C'est parti. Je t'ai proposé un nouveau petit roman qui s'appelle Qui a volé la main de Charles Perrault par Claudine Aubrun, avec plusieurs activités autour de ce roman. La première activité était une activité sur le vocabulaire. Je t'avais proposé de relever les mots que tu ne connaissais pas et j'en avais moi-même identifié un certain nombre potentiellement pour toi. Ces mots, c'étaient les suivants: agaçant, un moignon, les Tuileries, un rafistolage, Perrault, Espelette, un restaurateur, les aromates et enfin le verbe crisser. La première activité sur tous ces mots, c'était de repérer ce qui étaient des noms propres. Et la marque des noms propres, c'est qu'ils prennent une majuscule. Les noms propres se réfèrent à un personnage, à un lieu ou éventuellement à une fête particulière. Alors, les noms propres qu'il fallait repérer, et je pense que tu les as trouvés, c'étaient les suivants: les Tuileries, Perrault et Espelette. Pour les Tuileries, il s'agissait d'un lieu, effectivement, puisque les Tuileries, c'est justement ce grand jardin qui est en plein milieu de Paris, qui était anciennement les jardins du Palais Royal des Tuileries, palais qui a été détruit, donc on ne peut plus le visiter, mais les jardins sont toujours là, et donc ce sont de très grands jardins, très sympas quand il fait beau, en plein milieu de Paris. Ensuite, pour le nom propre Perrault, il fallait identifier qu'il s'agit d'une personne. Il s'agit bien entendu de Charles Perrault. C'est le titre du livre hein, qui a volé la main de Charles Perrault. Charles Perrault, si tu as lu les définitions que je te propose, c'est un auteur qui a écrit un certain nombre de contes que tu connais, par exemple Le Petit Chaperon Rouge ou Le Petit Pousset. Alors, il les a écrits, il ne les a pas forcément inventés, c'était des contes avant que les gens commencent à écrire systématiquement et surtout à imprimer un certain nombre d'histoires, eh bien, il se les racontait uniquement par oral. Et donc, ces contes existaient déjà sous forme orale, c'était des gens qui se les racontaient entre eux, c'était des grands-mères qui les racontaient aux enfants, et les contes existaient comme ça, mais il a été un des premiers à se dire, je vais les écrire, on va imprimer un livre, et comme ça, tout le monde les aura. C'était donc une personne. Et enfin, pour Espelette, il s'agissait, et tu l'as bien trouvé, d'un lieu, puisque Espelette est une petite ville dans les Pyrénées qui est particulièrement connue parce que une épice, un aromate, puisque nous avions le mot aromate, un aromate y pousse, il s'agit du piment d'Espelette, qui est un piment assez doux, pas un piment qui pique beaucoup, mais qui a beaucoup de goût, c'est superbe dans les sauces. Alors, au-delà de ces mots que moi j'avais identifiés, vous en avez trouvé plein d'autres que je n'avais pas forcément repérés comme étant des mots qui posaient problème, et donc vous me les avez proposés. Tous ces mots sont un monument bourru Louis XV, un enduit modeste rappliqué, domestique, blanchâtre, le marbre, brandir, clouer, une situation et un buste. Comme vous avez été nombreux à me signaler ces mots, je vous ai fait une nouvelle fiche de vocabulaire que je joins à cette correction. Tu peux donc la consulter pour avoir la définition de tous ces mots. Nous avions ensuite une seconde activité, toujours avec ce texte, et il s'agissait de la compréhension. Pour vérifier si tu avais bien compris le texte, je t'ai proposé 5 questions. La première: comment s'appelle le héros qui raconte cette histoire? Alors, ce héros, vous l'avez presque tous trouvé, vous l'avez tous trouvé, hein, je pense. C'était Nino. Le héros s'appelle Nino. Alors, il faut bien répondre en faisant une phrase avec une majuscule et un point, comme d'habitude. Deuxième question, où se trouve-t-il au moment où il raconte? Eh bien, il se trouve dans le jardin des Tuileries. Nous venons d'en parler. Troisième question, qu'est-il arrivé au bras de notre héros? Alors, je ne te demandais pas de me faire la réponse complète qui était pourtant assez rigolote.
puisque Nino a voulu attraper un pot de confiture tout seul dans un placard. D'ailleurs, je soupçonne que ses parents n'étaient pas au courant, voire même qu'ils n'auraient pas été très d'accord. Et donc, il a décidé de mettre une chaise devant ce placard, un tabouret sur la chaise parce qu'il était probablement trop petit et le placard trop haut. Et ensuite, il a escaladé cette chaise, puis ce tabouret, pour aller attraper le pot de Nutella. Et ce qui devait arriver arriva, il s'est cassé la figure et c'est comme ça qu'il a cassé son bras. La réponse que j'attendais était donc, il s'est cassé le bras en tombant. D'ailleurs, c'est bien la preuve qu'il ne faut pas aller chercher des pots de Nutella tout seul dans le placard, il vaut mieux demander à ses parents. La quatrième question était, qui rencontre-t-il en se promenant? Et la réponse était, il rencontre Hugues. La cinquième question, qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire au moment où Nino le rencontre? Eh bien, Hugues est en train de réparer une statue. La statue qui a perdu sa main. Et cela fait donc le titre de notre histoire. Qui a volé la main de Charles Perrault? Dernière activité, il s'agissait d'une énigme implicite. Alors, tu as l'habitude des énigmes implicites puisque nous en avons fait un certain nombre ensemble maintenant. Et il fallait répondre à la question, en quelle saison se déroule cette histoire? Alors, il y avait deux indices dans le texte en particulier qui pouvaient te faire trouver la réponse. Ces deux indices étaient une phrase que prononce la maman de Nino, c'est magnifique toute cette neige sur ce joli monument, et une phrase qui est une phrase que dit le narrateur étant Nino, le héros lui-même, la neige crisse sous mes pas. Alors, ça fait beaucoup de neige dans ces deux phrases, et bien entendu, il fallait trouver que cette histoire se déroule en hiver. Félicitations, je pense que tu l'avais effectivement bien identifié. Passons maintenant à la correction de la dictée. Comme je te l'indiquais exceptionnellement, cette dictée n'était pas obligatoire parce qu'il y avait déjà beaucoup d'activités à faire en français. Mais puisqu'un certain nombre d'entre vous l'avaient fait, et je vous félicite vraiment pour votre sérieux, nous allons faire la correction ensemble. Alors, le texte de cette dictée était le suivant. Le prénom de ma première poupée est Nathalie. Dans cette phrase, il y avait plusieurs mots que tu devais apprendre pour cette semaine et donc j'espère que tu ne t'es pas trompé sur ces mots. Il s'agissait du mot prénom, de première et de poupée. Il y avait un mot en particulier qui pouvait éventuellement être un piège dans cette dictée, mais tu ne pouvais pas le savoir. C'est le prénom de Nathalie, puisque Nathalie, tu remarqueras, ça prend un H après le T. Alors, tu ne pouvais pas le savoir encore une fois, donc si tu as fait une faute, ce n'est vraiment pas grave du tout. Tu le sauras pour la prochaine fois. Et d'ailleurs, Nathalie prend un H après le T qui ne s'entend pas, de la même manière que le prénom Nathan. Nathan s'écrit N-A-T-H-A-N et Nathalie N-A-T-H-A-L-I-E. Voilà, ce sera fait pour la prochaine fois. Je t'avais également demandé, et si je te demande ça, c'est pour t'aider justement à bien identifier les bonnes écritures pour les verbes, je t'avais demandé de me souligner en vert le verbe et en rouge le sujet. Le verbe était donc est, c'est une forme conjuguée du verbe être. Et le sujet était assez long et il était du coup assez difficile à trouver parce que souvent nous avons l'habitude de sujets qui sont courts, mais là en l'occurrence le sujet c'était le prénom de ma première poupée, tout en entier. Alors pour certains, vous m'avez mentionné le prénom et non pas le prénom de ma première poupée. Mais tout ce groupe, qui s'appelle un groupe nominal, puisque c'est un... Alors groupe nominal, ça veut dire groupe autour d'un nom. Tout ce groupe est organisé autour du nom. En l'occurrence, le nom c'est le prénom. Et la fin de ce groupe, c'est-à-dire de ma première poupée, vient apporter des précisions qui sont importantes par rapport à ce nom. On pourrait éventuellement supprimer la fin de ce groupe et on aurait encore du sens dans cette phrase. Hein. Le prénom est Nathalie, mais on se demanderait, mais le prénom de quoi? Eh bien, le prénom de ma première poupée est Nathalie. Le prénom de ma première poupée, c'était le sujet. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur un point qui est comment trouver le verbe conjugué. Ça a posé problème à certains d'entre vous. Et si tu te souviens bien, en classe, nous avons une affiche qui nous récapitule 3 méthodes différentes
pour trouver le verbe. Alors, ces méthodes, je te propose que nous les revoyions ensemble tout de suite. Alors, prenons un exemple. Nous partons nager à la piscine. La question est, quel est le verbe conjugué? Attention, pas le verbe à l'infinitif, mais le verbe conjugué dans cette phrase. Alors, la première méthode, elle consiste à mettre la phrase à la forme négative. Je te laisse une petite seconde pour réfléchir à comment mettre cette phrase. Nous partons nager à la piscine à la forme négative. Normalement, tu as dû trouver nous ne partons pas nager à la piscine. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le ne et le pas, qui sont la marque de la négation, entourent un mot. Et ce mot, justement, c'est le verbe conjugué. Nous ne partons pas nager à la piscine. Je peux donc trouver que le verbe de cette phrase est partons. Deuxième méthode, changer le temps. Je te propose cette fois-ci de le mettre au futur, puisque justement nous étudions le futur en ce moment. Donc, au lieu de dire nous partons nager à la piscine, nous allons dire demain nous, et je te laisse finir cette phrase. Il fallait trouver demain nous partirons nager à la piscine. Tu remarques que le seul mot qui a changé dans cette phrase, c'est le verbe partiront au lieu de partons. Cela te permet d'identifier le verbe. Dernière méthode, cette fois-ci, elle ne consiste pas à changer le temps, elle consiste à changer autre chose, et c'est le sujet. Alors, au lieu de dire nous partons nager à la piscine, nous allons changer cette phrase avec vous. Je te laisse réfléchir à ce qui va changer dans cette phrase. Allez, tu as quelques secondes. Vous. Il fallait bien sûr trouver vous partez nager à la piscine et le verbe conjugué c'est partez, EZ. Voilà, j'espère que tu avais tout trouvé et que ce rappel te sera bien utile. Je te mettrai également la petite fiche récapitulative avec le devoir pour que tu puisses la consulter quand tu le souhaites. Dernier point que nous avons travaillé aujourd'hui en français, c'était la conjugaison des verbes en ER au futur. Il s'agissait donc de conjugaison. Et nous nous posons cette question de comment conjuguer les verbes en ER au futur. Alors, pour les verbes en ER, justement, c'est assez simple. Alors, les verbes réguliers en ER, si tu te souviens bien, le verbe aller nous pose souvent quelques problèmes. Donc, je te propose de laisser le verbe aller de côté et de nous intéresser à tous les autres verbes en ER. Par exemple, nager, manger, jouer, sauter, allumer, poser. Qu'est-ce que je pourrais imaginer d'autre? Eh bien, écoute, je te laisse trouver tout un tas d'autres verbes en ER. Il y en a énormément dans la langue française, donc ce n'est pas un problème. Et regardons maintenant comment nous allons les conjuguer au futur. C'est assez simple, la règle s'applique bien. Au futur, les verbes en ER se conjuguent en utilisant l'infinitif du verbe et en ajoutant une terminaison. Alors l'infinitif du verbe, c'est facile, c'est justement la forme du verbe qui finit en ER. Toutes ces formes que je viens de te citer, manger ER, nager ER, allumer ER, appeler ER, poser ER, etc., etc. Alors, nous allons donc utiliser cet infinitif en entier. Donc, pour le je, ça nous donne la chose suivante. Je mangerai. AI. Donc, nous avons juste ajouté le AI à la fin pour faire le futur. Je mangerai AI. Pour tu, ça nous donne tu mangeras. AS. Encore une fois, on retrouve l'infinitif en entier. Il, elle ou on mangera A. Et d'ailleurs, j'en profite pour te faire remarquer que, encore une fois, comme d'habitude, quand on utilise le pronom tu, le verbe prend toujours un S. Et quand on utilise le pronom il ou elle ou on ne met jamais de S. Cette règle, tu peux l'apprendre et t'en souvenir parce qu'elle sera toujours valable. Tu, on met un S. Il, elle, on, pas de S. Continuons avec nous mangerons ONS. Vous mangerez EZ, et non pas ER, EZ, puisque c'est un verbe conjugué cette fois-ci. Et enfin,
Il et elles mangeront ONT. Attention, bien entendu, à ne pas confondre le nous mangerons ONS et le il et elles mangeront ONT. D'ailleurs, je te fais remarquer que pour ces verbes en ER, si tu les mets à l'imparfait, puisque tu connais l'imparfait, c'était nous mangions ONS, et si tu les mets au présent, c'est nous mangeons ONS. Donc vraiment, quand tu as ONS à la fin d'un verbe, c'est que ça va avec nous. Voilà, c'est terminé. Je te fais juste une toute petite remarque sur des verbes comme jouer. Pour des verbes comme jouer, on utilise bien tout l'infinitif comme dans la règle que je viens de te donner. Et cela même si on n'entend pas le E. Par exemple, je dis je jouerai. Demain, je jouerai aux cartes avec mon fils, par exemple. Je jouerai. Alors, on n'entend pas le E, on ne dit pas je jouerai. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on écrit. J-O-U-E-R-A-I. Et donc, pour le tu, ça me donne tu joueras. J-O-U-E-R-A-S. Et encore une fois, tu n'entends pas le E, mais il faut absolument l'écrire, sinon c'est une faute. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui de voir un petit peu tout ce qui a été fait ensemble sur eh bien, le français hier, lundi 11 mai. Je te félicite encore une fois de ton implication. Vous avez vraiment été très nombreux à envoyer des réponses. Donc, bien joué, bravo, continuez comme ça. Je sais que c'est pas toujours facile de travailler à la maison, mais vraiment, vous faites un bon travail. Je suis très fière de vous et très contente. Donc, continuez comme ça. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir et bonne journée. Bon courage.